La chanson La Symphonie des éclairs de la chanteuse Zao de Sagazan a été déprogrammée des antennes d'Europe 1, Europe 2 et RFM après qu'elle ait critiqué Cyril Hanouna et le Rassemblement national. Cette censure soulève plusieurs questions, notamment celle du positionnement politique des artistes. On en parle juste après ça. Eh bien, Zao de Sagazan est née le 28 décembre 1999 à Saint-Nazaire. Elle est auteure, compositrice-interprète et musicienne dans le genre pop, chanson française. Elle a sorti son premier album en mars 2023 qui s'appelait La Symphonie des éclairs. Cet album a très bien marché puisqu'il a été certifié disque d'or en décembre 2023. Début 2024, ensuite, elle a remporté 4 prix sur ses 5 nominations aux Victoires de la musique, dont celui de la meilleure chanson originale, du meilleur album, de la révélation scénique et de la révélation féminine de l'année. Le 2 juillet dernier, Zao de Sagazan s'est donc lâché et a critiqué Cyril Hanouna via son compte X au sujet de son émission politique éphémère sur Europe 1, On marche sur la tête. Elle a adressé, je cite, un gros fuck à Cyril Hanouna. Et tout ça, c'est suite à une enquête du journal Le Monde qui avait mis en avant le fait qu'à l'antenne, les partis politiques n'étaient pas traités équitablement, avec notamment une surreprésentation du Rassemblement national et une dévalorisation des autres partis, notamment du nouveau Front populaire. J'ai mis le lien vers l'enquête complète en description de cette vidéo. L'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a même mis en demeure Europe 1 pour son manque de mesure et d'honnêteté dans les commentaires de l'actualité électorale. Et la prise de position de Zao de Sagazan a eu des conséquences. Suite à son post sur X, le titre de Zao de Sagazan, La Symphonie des éclairs, a disparu des ondes des radios du groupe Lagardère, le groupe étant la propriété de Vincent Bolloré. Selon le journal Le Parisien, sur RFM, le titre n'a été joué qu'une seule fois entre le 5 et le 11 juillet, alors que la semaine précédente, il avait tourné 14 fois. La chanson a également disparu de la playlist d'Europe 1, alors qu'elle y figurait encore une semaine plus tôt. Sur Europe 2, la chanson a complètement disparu, alors qu'elle avait été jouée 24 fois depuis début juillet. Il s'agit donc bien ici d'un boycott. Boycott aux conséquences financières pour l'artiste. En effet, lorsqu'elle diffuse un titre, les radios payent une contribution à la SACEM au titre des droits d'exploitation publique et des droits radio. Cette redevance est généralement tarifée à la seconde. En 2023, pour Europe 2, c'était 0,013 centimes d'euros pour les droits d'exploitation et 0,047 centimes d'euros pour les droits radio, soit un total de 6 centimes à la seconde. Le titre La Symphonie des éclairs faisant 3 minutes, soit 180 secondes, c'est 10,80 € qui sont versés en droits d'auteur pour chaque diffusion. Et si on se base sur 24 diffusions hebdomadaires, sur un mois, cela fait 777 €. Multiplions ça par plusieurs radios qui ne rémunèrent pas forcément toutes de la même façon. Sur Europe 1, c'est plus, sur RFM, c'est moins par exemple. Et ça, sur plusieurs semaines, eh bien, c'est un vrai manque à gagner et une grosse sanction financière pour l'artiste. Tout ça, juste pour avoir exprimé, certes pas très élégamment, un point de vue. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans le débat de l'inégalité de la réversion des droits SACEM entre artistes selon le type de radio, on va simplement s'en tenir aux faits pour aujourd'hui. En tout cas, la situation a fait réagir dans le milieu puisque dans une lettre ouverte adressée à Vincent Bolloré et publiée par Le Parisien, près de 500 artistes font part de leur inquiétude face à ce qu'ils estiment être une forme de conséquence, de punition. Ils ajoutent plus loin que, au nom de la liberté d'expression, nous considérons que s'il est bel et bien question d'une réaction de boycott de la part de vos médias, la situation est inadmissible. Du coup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Les artistes doivent-ils prendre position politiquement? La question est complexe car l'art et la musique sont supposés être fédérateur. Mais en même temps, c'est un formidable vecteur d'expression. On peut défendre une cause en art, mais également dénoncer. Le public est fidèle à un artiste pour plusieurs raisons. Parce qu'il aime sa musique principalement, mais également parce qu'il aime sa personnalité, son message ou ce qu'il représente. Dans tous les cas, il y a une forme d'identification. Il y a des aspects positifs et négatifs à considérer lorsqu'on touche à un sujet sensible comme la politique. Les artistes, de par leur influence, peuvent sensibiliser le public à des causes importantes comme les droits de l'homme, l'environnement ou les injustices sociales. Ils peuvent inspirer des changements positifs, mais également mettre à profit leur notoriété pour faire entendre les voix de ceux qui n'ont pas la même visibilité. Et tout ça, c'est plutôt bien. Mais d'un autre côté, c'est risqué, car prendre position politiquement peut diviser leur fanbase, les opinions politiques étant souvent clivantes. Par ailleurs, les artistes risquent de perdre des opportunités commerciales et des partenariats en prenant des positions controversées
percer. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est leur gagne-pain. Du côté de la liberté d'expression, là non plus, ce n'est pas noir ou blanc. Les artistes, comme tout individu, ont le droit d'exprimer leurs opinions politiques. Restreindre ce droit serait une atteinte à leur liberté fondamentale de s'exprimer. Mais en même temps, ils ne sont pas toujours bien informés pour parler politique. Leurs opinions peuvent manquer de profondeur et de nuances nécessaires pour traiter des sujets complexes. D'un point de vue démocratique maintenant, en prenant position, les artistes contribuent à un débat public plus riche et plus diversifié. Les jeunes s'identifient souvent aux artistes et sont influencés par leurs opinions. En prenant position sur des sujets importants, les artistes peuvent éduquer et guider les jeunes vers un engagement civique et social. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais en même temps, le public peut se lasser de voir des opinions publiques partout, y compris dans le domaine artistique. Du coup, les gens se sentent saturés et cela peut mener à une désaffection du public pour les opinions politiques des artistes. Par ailleurs, l'art est souvent perçu comme un refuge de la réalité politique. Mélanger les deux peut réduire l'attrait de l'art comme échappatoire et le dévaloriser. Et bien sûr, comme pour Zao de Sagazan, les prises de position peuvent entraîner des représailles comme la censure ou même des attaques personnelles sur les réseaux sociaux notamment. Alors, est-ce que les artistes doivent prendre position politiquement? La question est complexe et je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la politisation des médias ainsi que de la surmédiatisation des politiques. Des pensées sont orientées à grands coups d'analyse subjective, peu étayées et souvent très superficielles. Quel que soit le bord des politiques, d'après eux, ils sont toujours meilleurs que les autres. Ils s'appuient toujours sur des exemples qui servent leurs propos tout en omettant complètement les faits qui les décrédibiliseraient. C'est toujours une histoire des gentils contre les méchants, des clivages perpétuels sans compromis ni analyse. Les solutions proposées arrange toujours certaines personnes sans jamais profiter à tous. En gros, si les uns ont des problèmes, c'est la faute des autres. Mais les autres ont des problèmes aussi, qui sont la faute des uns. C'est insolvable. Tout cela est une véritable poudrière qui ne demande qu'à s'enflammer au moindre pet de mouche. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux où tout le monde donne son avis sur tout, c'est devenu la guerre ouverte. Chacun prend la parole pour donner son point de vue et avec la pipolisation des politiques et le manque de discernement global, il y a souvent des amalgames qui sont faits entre une personnalité politique et son électorat. J'ose espérer que tous les gens qui ont voté NFP ne veulent pas décapiter tous ceux qui gagnent plus du SMIC et ont une voiture diesel. De la même manière, j'ose espérer aussi que tous les gens qui ont voté RN ne sont pas des racistes, homophobes, climato-sceptiques. Les gens sont simplement en détresse et à la recherche de solutions concrètes pour leurs problèmes du quotidien. Et le populisme des politiques les enfume. L'idée est toujours de monter les gens les uns contre les autres, et les idées des uns contre les idées des autres, sans jamais essayer de considérer la chose dans son ensemble pour faire en sorte que tout aille mieux pour tout le monde. Si les pauvres sont pauvres, ce n'est pas la faute des gens encore plus pauvres. Le vrai problème, c'est l'inégalité de la répartition des richesses et l'accumulation par une minorité du pouvoir et de l'argent. Et cela au détriment de l'immense majorité de la population et de la planète. La réponse politique globale à cette situation transpire la condescendance, l'ignorance et l'amateurisme. La censure, c'est un aveu. C'est avouer que ce qui est dit dérange et veut être mis sous le tapis. C'est éviter le débat et la confrontation d'idées. Et de fait, cela donne de la force aux idées les plus obscures. Échangeons plutôt dans la bienveillance pour construire ensemble un monde meilleur. J'espère que cette vidéo un peu différente que d'habitude t'a plu. À très vite.